Le prix Sakharov 2021 remis symboliquement à la fille d'Alexeï Navalny, cérémonie organisée à Strasbourg dans l'enceinte du Parlement européen. L'opposant russe Alexeï Navalny s'est vu décerner ce prix en octobre dernier pour, je cite, son combat sans répit pour la démocratie et contre la corruption en Russie. Un prix qui aurait dû revenir à Julian Assange selon plusieurs organisations de défense de la liberté de la presse et selon les défenseurs du fondateur de Wikileaks. Bonsoir Antoine Wey. Bonsoir. Vous êtes l'un des avocats de Julian Assange. Il méritait ce prix Sakharov selon vous? Moi, je pense que l'enjeu, c'est pas de savoir qui mérite quel prix, c'est que l'un comme l'autre sont des militants et des gens engagés pour la démocratie, les droits de l'homme, et ils incarnent d'une façon ou de l'autre le combat pour les droits de l'homme. Mais comme ça fait plusieurs années qu'il aurait pu être décerné, est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'avocat, qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise en Europe et dans le monde sur cette affaire Assange? Non, parce que d'abord, il reçoit énormément de soutien. Et je veux dire, c'est pas parce qu'il y a des débats qui se créent qu'il faut annihiler le soutien populaire immense qui accompagne Julian Assange. C'est au niveau des dirigeants et au niveau de ceux qui, en réalité, ont un dialogue à instaurer institutionnel avec les États-Unis que ça bloque. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un rapport de force et que les États-Unis ont fait valoir que les soutiens à Assange se paieraient cher. Donc aujourd'hui, c'est très difficile pour un dirigeant, quel que soit son pays, à part des pays qui sont en rupture avec les États-Unis, d'affirmer publiquement un soutien. Ça s'était d'ailleurs illustré avec le changement de l'Équateur lorsque Rafael Correa, le président de l'Équateur, était parti. On va regarder cette image, puisque vous le disiez, soutien populaire, soutien aussi de grandes figures, notamment de la musique. Le fondateur du groupe Pink Floyd, Roger Waters, était devant le consulat britannique de New York. C'était avant-hier lundi. Il y avait aussi le frère de Julian Assange. On va peut-être la voir, cette image devant le consulat britannique de New York. C'était avant-hier donc à New York. Le frère de Julian Assange s'inquiète pour la vie même de son frère. Sa sœur parle d'un micro-AVC. Quelles sont les dernières nouvelles sur son état de santé? Qu'apparemment, alors son état de santé est généralement et j'ai envie de dire objectivement désastreux. C'est pas son avocat qui vous le dit, c'est à la fois les experts qui ont été mandatés par la justice britannique, et la décision récente ne remet pas ce constat en cause, c'est-à-dire que les juges d'appel ont bien dit que son état de santé était désastreux. Mais sur ce micro-AVC que vient d'évoquer, et on apprend que c'est sa sœur qui le dit. On apprend que effectivement, pendant l'audience d'extradition en appel, donc il y a quelques semaines, il a fait effectivement un micro-AVC, ce qui, moi, me surprend pas du tout. Je l'ai vu peut-être une semaine avant dans la prison de Belmarsh, et c'est un homme qui est très délabré. J'entends par là, il est difficile à vos auditeurs de se rendre compte de ce que c'est un homme qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 10 ans, qui est détenu depuis près de 3 ans dans une micro-cellule à un île, dans la prison de Belmarsh, en haute sécurité, et qui est jugé comme un prisonnier de guerre aujourd'hui. Enfin, jugé, non, justement, c'est ça tout le problème, il n'a jamais été jugé, mais qui est détenu comme un prisonnier de guerre, comme un terroriste qui mettrait en cause, par exemple, la sécurité physique des gens, alors que Julian Assange, et on ne le répétera jamais assez, n'est que quelqu'un qui a diffusé des informations vraies, qui mettent à jour les crimes commis par les dirigeants américains. 70 000 documents secrets, vous parlez de crimes américains, sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak, notamment la torture à Abu Ghraib, il me semble, en Irak, torture aussi en Afghanistan. Janvier dernier, ça va faire quasiment un an, la justice britannique dit non, Julian Assange n'est pas extradable vers les États-Unis. Coup de théâtre vendredi dernier, revirement, la justice britannique ouvre la voie à cette extradition. Comment vous l'expliquez ? Moi, je ne l'explique pas, en fait. C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui, de notre point de vue, nous qui connaissons Julian Assange, qui connaissons le fond du dossier, et s'explique uniquement parce qu'on n'est plus dans un cadre juridique et judiciaire, on est dans un cadre politique et on est dans l'exercice des pressions et de la force. C'est très décevant que les juges anglais soient rentrés dans cette voie parce qu'ils avaient la possibilité de tout terminer. Maintenant, ils estiment que les États-Unis ont donné des garanties visant à dire globalement qu'il ne sera pas torturé s'il va aux États-Unis. Et donc, que il risque combien? 175 ans de prison. Et la grande grâce qu'on lui fera, c'est que s'il est condamné à ça, il pourrait éventuellement les faire en Australie. Mais on voit bien qu'en réalité, c'est un débat qui est un débat de dupes. Et Julian Assange, quand je l'ai vu à Belmarsh, a bien dit de rappeler à l'opinion publique que c'est une affaire totalement politique et que le débat judiciaire qui se déroule sous les yeux du monde est un débat vain. Pourquoi ? Parce qu'il participe de la stratégie des États-Unis pour le museler, le faire taire et finalement le tuer d'une façon assez particulière, que le rapporteur des Nations Unies a décrit comme de la torture institutionnelle. Allez-y. En fait, la décision qui intervient le place dans un nouveau couloir juridique qui va durer encore pendant des mois. Je rappelle que c'est un homme qui est détenu à l'isolement alors qu'il n'a jamais été jugé et qu'il conteste les charges. Et plus encore,
que quel que soit finalement ce que les États-Unis lui reprochent, il pourra toujours se prévaloir d'un intérêt supérieur, c'est d'avoir porté à la connaissance du public des informations vraies. Voilà pourquoi en fait on ne va pas discuter du fond juridique ou judiciaire. Les États-Unis devraient arrêter leur persécution parce que, au fond des choses, dans 10 ans, dans 20 ans, les générations qui comprendront ce qu'on fait à Assange ne pourront que le soutenir et dire que ceux qui aujourd'hui le persécutent sont ses bourreaux et que tout cela est très injuste. Merci beaucoup, Maître Antoine Wey, l'un des avocats de Julian Assange. Merci d'avoir témoigné ce soir sur TV5 Monde.